Salam alaikum, on fait le diamant bella de l'émission émission Kenekan. Ni on a émission d'amener au cœur de la diaspora. Au cœur de la diaspora, émission Sénékela, au Monikela, au Jakokela, au Fédekela, au Anita Erun Stiliso. Nakra bara fin au fin. Ni ben on a émission kono. Ambi ila donia, anite idoninte ambi la kodon. Donc amba ni bella de l'émission bismillah émission Kenan na biye juma yamba fala kanga juma ucha. Alaka hine anga bambagato la. Alaka eraka islamem bela jile alaka islameya jidi donc beba don émission namna naninga élément be ñoo fe donc nga ko nga jonge ba no e Draman Koné ani don so mondial no e Mariami donc Maria Draman ni soma bonjour Maï, comment tu vas? Ça va très bien alhamdulillah. Et ta matinée comment ça débute? Ça se débute très bien dans la paix de Allah. Okay. Et qu'Allah facilite tout un chacun, que amin, cette journée se passe dans la prospérité et la tranquillité. Amin, amin, amin. Mariam, quand tu me vis là? Parce que Kobe est bolo. Non, les filles, on a mis sur madame, non, c'est l'anima. Ciao, bougez. Donc, j'espère que ça va quand même. Là, cette fois-ci, nous, on ne va pas bouger, on est là calé sur ce plateau. Et alors, Coco baby, des bifem, chaman, de bango, en boulot. Donc, amène Adam, le nanga rubrique follow et une rubrique découverte. Anga rubrique découverte, au bambade, mbalmake, nanga jonge ba. Nous et Draman Koné. Draman, mon ka rubrique konobi. Bon, aujourd'hui, je vous prépare beaucoup de surprises. Ouais, aujourd'hui, je vous prépare tellement de surprises et ça m'a permis de pouvoir découvrir beaucoup de trucs que je ne maîtrisais pas. Ouais. Notamment, il y a certains trucs que moi je prenais banal, mais c'était ça a été très instructif en fait. Voilà. Super, alors. Donc aujourd'hui, on va parler du village artisanal. Voilà. Quelque chose, déjà en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose où tout le monde se rend comme un marché. Oui. Mais par contre, ici à Libreville, on s'est rendu compte que le village artisanal n'est pas trop fréquenté par les ressortissants qui vivent ici à Libreville. C'est plus pour les touristes. Parce qu'on a cette peur, on se dit que bon, attends, on va aller au village artisanal, eux là-bas c'est des prix abordables, c'est des trucs qui vont à la portée, non, on ne peut pas y aller. Mais par contre, c'est archi faux, je veux le dire comme ça, oui, c'est archi faux. On retrouve les mêmes prix qu'on retrouve au niveau du marché au village artisanal. Voilà. Notamment, ils nous proposent plein des articles superbes. Ah bon? Ouais. Il nous propose plein d'artistes superbes. Notamment, on découvre aussi vos histoires de baya des femmes là-bas. On retrouve les bayas, on retrouve même des bogolans. Des trucs qu'on se dit qu'il faut commander. Ah bon? Oui, bien sûr, il y a des bogolans aussi sur place. Il y a des calebasses, des flets. Attends, du vrai bogolan ou le bogolan? Du pur bogolan. On va arriver là. Non, du pur bogolan. On va y aller. Tout à l'heure, on verra avec le reportage qu'on a eu à faire. Il n'y a pas de souci. On nous propose des purs bogolans, même des tenues africaines et notamment de super tableaux faits par des artistes. Voilà. Bon, maintenant, moi, ma curiosité m'a poussé un peu plus loin parce que je me suis dit que, notamment, les artistes qui le font, machin et tout, ce sont ces personnes qui revendent dans le marché, le village artisanal. Mais bon, je me suis rendu compte que non, il y a d'autres qui sous-traitent avec certains artistes. Donc, il y a d'autres qui sous-traitent avec certains artistes, ce qui fait en sorte que ils prennent avec l'artiste et eux, ils revendent l'article. Il y a des tableaux, généralement, des tableaux que je ne maîtrisais pas. Je ne maîtrisais pas très bien, que j'ai appris beaucoup de choses, mais ça, on verra ça sur place, Inch'Allah, avec notre artiste, si Dieu le veut. Il n'y a pas de problème. Et au niveau des bijoux aussi, je ne savais pas qu'il y avait différents types de bijoux. Notamment, il y a des bijoux qu'on a surnommé l'œil du tigre. Voilà. Et qui est très significatif. L'œil du tigre. On a aussi des bijoux qu'on retrouve pour femmes. Les alliances. Les alliances qu'on appelle en bambara. Non.
pour les mauvaises bouches et autres, tout ça. On a ce type de bijoux là-bas aussi, qu'on a réussi à retrouver là-bas spécialement. Et j'ai eu à discuter aussi avec certains artistes aussi, lui-même aussi, Inch'Allah, si Dieu le veut. Avec la grâce de Dieu, on va l'inviter sur le plateau pour qu'il essaie de nous édifier là-dessus, en fait. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'aller avec le reportage. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, reportage donc Dramane bon, il bɛ se ka min fɔ i ko explication bɛrɛbɛrɛ d'a ma parce que anw yɛrɛ filɛ yan depuis ne yɛrɛ fɛngɛna n tɛ se k'a fɔ ko depuis n wolola ne yɛrɛ ma deli ka taa artisanat la koyi. Oui, justement, parce que les gens ont tendance à négliger ce côté-là. Parce qu'on se dit que si on arrive au village artisanal, les prix sont excessivement chers. Mais tout ça là, c'est à cause des touristes en fait. Comme ils se disent que voilà, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter, donc on va taxer un peu sur les prix pour que donne sera là. Mais c'est pas seulement les touristes qui font les achats. Forcément les touristes qui voilà, font les mais achats. on achète aussi. Mais il faut savoir aussi que les touristes, ils sont beaucoup plus attirés par les trucs africains. Et le centre artisanal, enfin, c'est la cible des touristes. Bien sûr, oui, c'est la cible des touristes. On n'en disconvient pas, mais je pense bien que si ce n'est pas hormis des touristes et autres, il y a aussi des gens qui vivent ici, qui ont besoin de certaines choses. Par exemple, je prends l'exemple sur le Bogolan. Le Bogolan, il faudra encore commander, il faudrait passer la commande pour que ça vienne. Il y a tout un tralala. Au lieu de le faire, tu peux trouver directement sur le village artisanal. Et c'est à la portée de tout un chacun. Sincèrement, moi, j'ai vu des très, très beaux motifs de Bogolan qui me permettent d'avoir des idées. Bien sûr. Et notamment, on a des pagnes aussi africains qu'ils ont fait avec des sacs, des bracelets et des t-shirts déjà confectionnés au niveau du village artisanal. Je vais même encore plus loin. On a des tapis africains, notamment que j'avais même déjà essayé de demander par rapport à... Pour avoir une estimation pour pouvoir commander, mais je suis tombée là-dessus au niveau du village artisanal. Les tambours, comment on appelle, les calebasses, tout ce qui est en rapport avec l'Afrique de l'Ouest, tout ce qu'on peut retrouver là-bas, on le retrouve ici. Oui, même les poupées africaines là. Bien sûr, les poupées africaines et tout ça. On le retrouve là-bas, des sculptures hautes. Il y a même des tableaux déjà aussi personnalisés. On peut reproduire l'image de la personne à travers un tableau, une sculpture, à travers une sculpture. Tout ça, on trouve ça au village artisanal. Voilà. Au village artisanal, non, mais je vous assure quand même, essayez de faire un détour, vous n'allez pas regretter. Je suis un peu curieuse. C'est quoi l'œil du tigre? L'œil du tigre, c'est un bijou fait main. Ils ont surnommé ça à la main. Ah oui, c'est fait à base de à base de fil et des perles. D'accord. Voilà. Donc l'œil du tigre. Moi je ne savais pas, je voyais des perles comme ça. Pour moi, je me suis dit que bon, c'est pas quelque chose de significatif, mais chaque perle a une signification. Et c'est très bien déterminé. Quand tu touches ça, on te donne l'explication de ça. On te sort même ça sur YouTube. Tu essaies de regarder, tu vois, tous les éléments sont là-dessus. Ok, voilà. Et avec cet artiste, j'ai appris à ce que lorsque tu vas acheter un bijou, on n'achète pas un bijou à la hâte comme ça. Il faudrait connaître la signification du bijou avant de le prendre. Vraiment, c'est... Non, c'est comme il y a certains bijoux, comme il a expliqué, d'autres qui attirent la poisse. Oui. Voilà. Il y a d'autres bijoux qui attirent la poisse. Voilà, justement. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Ben, avant de toucher un bijou, tu te renseignes, tout simplement, tu demandes par curiosité. Mais il faudrait savoir aussi qu'il n'y a pas de revendeur qui va dire que ce bijou-là, il attire la poisse. Ben, bien sûr, à moins que ce soit pas... Le revendeur ne connaît rien en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Le revendeur, lui, te revend juste son article. Mais l'artiste, lui, il t'explique dans les détails. Il t'explique dans les détails. Il essaie de te donner plus d'explications. Tu vois, il essaie de te donner plus d'explications. Toi-même, tu vois, tu es satisfait. Donc, c'est un peu ça. Ok, Dramane, problème faux, c'est là. Donc, on va faire un balma bella djiri. Au village artisanal, blalen no kofe. Avec un bolo koto fait. Quand on fera fou, quand fait bébé.
farafin ka fɛn bɛ sɔrɔ yen a bɔgɔlan de wa a filenw de wa n t'a dɔn a gita filenw de wa n'a bɛ fɛn fɛn ɲini a bɛɛ bɛ artisanat la donc je vois pas pourquoi ko hali wusulanw bɛ yan ani madame ka mais donc en soi mais c'est ça, il y a même des secrets de femmes. Bien sûr. Comme madame ka mondial on retrouve même mes articles là-bas, c'est incroyable. Bien sûr. Mais donc en soi, donc tous ceux qui vendent au centre artisanal ne sont pas forcément des artistes. Non, tous ne sont pas forcément des artistes. Mais pourquoi les artistes ils se cachent et ne se dévoilent pas? Généralement, on a un artiste qui va être là sur le plateau, il va mieux nous édifier là-dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc quand on va le recevoir, on va plus avoir plus de détails là-dessus en fait. Il n'y a pas de problème. Donc, on va faire un débat village artisanal. J'espère que ça devrait être bénéfique pour tous, quoi. Donc, Draman, Kikika, Blanc, oui, on va essayer de suivre le reportage, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Ok. Des sculptures faites, voilà. On retrouve, oh oui, ça c'est fait à la main. Les sous-verts, non? Ouais, les sous-verts et autres, tout ça, tout a été fait en main en fait. Tout a été fait main. Avec le drapeau du Des sculptures, voilà, comme vous voyez là. Ça c'est des bijoux. Voilà. Ça c'est des bijoux faits à base de cori et autres, tout ça. Ça c'est des sculptures, voilà. Ça c'est du raffia? Oui, bien sûr. Tu sais que les artisans s'inspirent de beaucoup de choses. C'est fait à la main? Bien sûr. Ça, ce sont des tissus africains, des pagnes africains. Il y a des foulards, il y a même les voiles, et tout. Il y a même des tenues pour hommes. Il y a des tenues pour hommes. Voilà le borolan. Ça, c'est le lépi. Et puis c'est beau. Ça, c'est le lépi. On a les éventails et autres, voilà. Oui, ça, c'est très original. On a même aussi des bijoux, tableaux, voilà, des tableaux et autres, tout ça. Et des bijoux, voilà, voici l'œil de tigre que je parlais tout à l'heure. C'est ce type de bijoux-là. Oui, non, rien à dire. Voilà, des colliers et autres. Ça, c'est des sacs faits avec du paille, voilà, personnalisés. On retrouve aussi ça en motif t-shirt, pantalon et autres. Ah, mais c'est typiquement africain, ça. Et des blousons. Il y a même les chaussures. Des sambaras. Et les flautas, c'est fait à la main. Voici pour nos pulls. Bien sûr. Voilà. L'artiste, c'est comme un enfant qui dessine. Bien sûr, voilà. Ça, par exemple, un petit extrait de notre artiste a demandé de dessiner quelque chose au choix, libre, dessin libre, hein, et que l'enfant s'exprime à travers ses couleurs. Alors, en tant que psychologue, automatiquement, il traduit ses couleurs. Alors, si l'enfant utilise des couleurs vives, il saura que l'enfant là, il a un problème. Par exemple, les couleurs vives, les couleurs chaudes, c'est quoi? Le rouge, le noir, ainsi de suite. C'est à travers maintenant ça qu'il décortique les problèmes de cet enfant. Maintenant, l'artiste lui-même, comme le sculpteur ou bien le peintre, il s'exprime à travers ces tableaux. Alors maintenant, si le client lui demande, mais qu'est-ce que vous avez dessiné? Alors, s'il ne dit pas son propre histoire, ça veut dire qu'il est en train de mentir. Vous voyez? Mais maintenant, par exemple, je te donne un cas de Picasso. Lui, il s'exprimait à travers ses tableaux. Et souvent, toutes ces histoires, l'histoire de ces tableaux reflète toujours des femmes. Et Picasso aimait les femmes, n'est-ce pas? Alors voilà. Maintenant, c'est à travers ces tableaux qu'il invente des histoires, mais qui reflètent toujours la femme. Et il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a l'art abstrait, l'art figuratif, le paysage, il y a des paysagistes, il y a des portraitistes, hein, il y a par exemple l'art abstrait. Ouais, là, tu ne vois pas d'image, mais tu vois que des couleurs. Mais, vous voyez, ça veut dire que tu ne sens pas de figure, ou de visage, ou de paysage. Mais tu vois seulement des couleurs, vous voyez, des styles de peinture. Vous voyez, ça par exemple, on l'appelle toujours l'art abstrait. Et maintenant, l'art figuratif, tu vois des figures sur le tableau.
Comme par exemple le tableau que je suis en train de dessiner, c'est le paysage. Parce que je dessine des fleurs. Je suis en train par exemple de vouloir dessiner des fleurs, mais avec des couleurs gaies, des couleurs qui amènent un peu la joie. An y'a artisanat kɔnɔna filɛ sisan fɛn bɛ yen nɔ ɲɛ dan donc an b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka turu kelen cɛ artisanat na parce que fɛn ɲɛnɛmaw dɔrɔn de bɛ yen an bɛ bɔgɔlan min ɲini k'an b'a bɔ Mali la ka na a bɛ sɔrɔ yan donc ça vaut pas la peine de de bonne qualité. Hein. Oui. De l'épi de la Guinée. Okay. On retrouve aussi des bamanan finis. Eh oui, on bamanan taille. On retrouve tout ça là-bas. Ok, programme de la Dramane, an y'i ka rubrique ye, merci beaucoup. An an ka rubrique filanan bɛna ta n'o ye instant beauté n'o ye ne dɔgɔmuso yɛrɛ ka rubrique ye ko kow bɛ yen. Mariam Mondial. Donc on va aller avec l'instant beauté. Instant beauté kɔnɔna na Mariam ko ko di de b'ale bolo bi. Ah, donc a bɛna di ɲɛfɔ n ye di ye mun ye di bɛ mun ɲɛ di bɛ kɛ mun ye donc ne dɔgɔnin kuma b'i bolo. Kuma b'i bolo cɛw. Bon, on peut se gâter évidemment. En tout cas, Alice, si vous n'avez pas dit ça, nous on est là aujourd'hui. Donc vous allez participer. Oh, ma participer. Non, quel est pour ça? Elle va expliquer. Donc tu vas comprendre comme tu ne veux pas partir. Voilà, aujourd'hui on va parler du miel. Le miel bio. C'est pas les miels refaits là, vendus partout, 500 hôtels. Miel bio. Oui, oui. Ah, moi, je suis ruche qu'on a directement. Ah, on dit d'où on a. On dit d'où on a. Faut y dire d'où il reste salé là. Ah, oui, dit. Oui, dit. Voilà. Le miel, bon, on va faut le nectar des dieux. La substance. Oui, tout va bien. Ah, oui, tout va bien. C'est une substance sucrée que les gens utilisent pour la cuisine, comme bon, beaucoup dans la cosmétique maintenant, hein, dans le cosmétique maintenant. Mais est-ce qu'on va donc miel utiliser avec mon soigner avec quoi? Ah bon? Moi, je savais exactement. Déjà le miel, on va commencer par les lèvres. C'est bon pour les lèvres, bon pour les femmes hein, ainsi que pour les hommes. Ola bingo ko raté. Oui. On peut faire régulièrement des compositions à base de miel frotter sur les lèvres parce que la peau des lèvres c'est sèche, c'est fragile, donc ça sèche très rapidement. Voilà. Donc il y a miel, le miel bio hein, des abeilles là. Avec le miel pur en fait. Oui, pur. Okay. Avec l'huile de jojoba. Tu l'étales sur tes lèvres 3 fois par semaine. Ça va hydrater tes lèvres et les rendre plus douces. Ma faut plus rose J'ai dit plus douce. Pas plus rose. Côté. Oui, parce qu'on se connaît. Nous, les femmes, on se connaît. Voilà. Maintenant, pour un teint éclatant, il faudrait savoir que c'est bien beau de tout le temps utiliser des crèmes pour rendre la peau douce et belle, mais il faudrait exfolier votre teint. Exfolier la peau. Ouvrez les oreilles. On t'écoute. Exfolier la peau. Parce Allez, que, madame la oui, parce que donc, les pores sont bouchés. Oui. À force de trop mettre les produits, les matières grasses sur le corps, les pores se bouchent. Voilà. Donc, pour déboucher là, il faut utiliser le miel. Ah bon? Oui. Pour lutter contre les points noirs, les imperfections de la peau et tout, le miel. Donc, le miel, étaler le miel sur le corps. Bon, d'autres, ils ajoutent des compositions comme le curcuma. Le curcuma, oui, avec l'œuf, tu l'étales sur ton corps, ça exfolie. Quand ça durcit sur ton corps, sur la peau, ça enlève les points noirs et aussi ça exfolie, ça rend, oui, les peaux mortes là. Donc, on dit avec le Nescafé. Le miel et le Nescafé, tu fais en forme de gommage, c'est bon pour ton teint. Ça le rend beaucoup plus éclatant. Madame, ne venez ici. Ah, il va essayer. Je vais essayer. Ah, il va essayer. Voilà, maintenant, pour les cheveux. Pour ceux qui ont les cheveux beaucoup trop noirs et qui veulent des teints, des tonalités caramel. Les gens peuvent... des tonalités caramel pour l'été. C'est que 2 tons d'écailles étaient là. Oui. Il y a des gens qui veulent les cheveux 2 tons. Kotigi. Allez, je vous donne. Tu prends le miel de la ruche, le miel marron. Il faut étaler, tu mets sur tes cheveux avant. Il y a les benjuil, comment on appelle, sur tes cheveux, avec 2 cuillères à soupe de cannelle.
Cannelle, poudre de cannelle, tu étales tu mets sur tes cheveux et tout, en forme de masque. Tu laisses reposer 15 à 20 minutes. Tu fais ça 3 à 4 fois par semaine. Tu auras la couleur que tu veux. Vraiment, je vais essayer. Exactement. Mais il n'y a pas que ces vertus là dans le miel. Il n'y a pas que ces vertus. Mais autre jour, on est le bnas. Voilà, maintenant le miel, il faudrait savoir que ça a des vertus aussi médicinales. Pour ceux qui ont les brûlures d'estomac, pour les problèmes gastriques. Oui, problèmes gastriques, tout ça, les problèmes de ventre et tout. C'est important de boire le miel le matin. Avec un chocolat, comment? Mais tu le prends le matin. Ou souvent, il y en a qui oui, 1 cuillerée de miel, 2 cuillerées de miel. Le matin, c'est bon. Maintenant, il y a d'autres qui prennent aussi avec de l'eau, qui mélangent avec de l'eau tiède pour faciliter pour faciliter un peu la digestion. Et c'est efficace, quoi. Mais l'année à Méo, quand on y fait école sur la il y a clé gadia qui veut dire. Ah oui, il faudrait. Mais n'est pas au look est superstition. Ah, ok. Moi, je prends ça pour de la superstition parce qu'il n'y a pas à boire du miel et être intelligent. Apprenez vos leçons. Non, c'est les choses qui se disent depuis. Oui, c'est vrai. Mais bon. Voilà pourquoi je jugeais nécessaire de te poser la question sur ça. Moi, j'appelle ça superstition. C'est des superstitions. Ah ouais. Si vous leur donnez du miel tous les jours pour dire qu'ils seront intelligents là, moi, j'y crois pas. Bébé Cheikh Samoa. Kodi blala kalanke. Aïe kalanke. Ah. Les bébé CEP là. Ma petite sœur d'amour, elle fait le CEP. Non, elle dit dans ma dongo à me passer. Donc là c'est compliqué. Donc on dit mais non, c'est pas tout. Exactement, mais aussi pour la cicatrisation des plaies. Explique. Ni joli bila. Tu mets le miel, une couche de miel dessus. Voilà. Mais c'est normal parce que le miel, en fait, ça a un manque d'eau, ça n'a pas d'eau. Donc, ça a tendance à absorber l'eau de la plaie pour que ça djadjona, quoi. Et ça cicatrise. C'est super. Exactement. Jacob dit là, Néter. Non, côté. Voilà. Maintenant, pour le mal de gorge aussi, généralement, il mélange avec le gingembre. Le gingembre et bien sûr, c'est très efficace. Voilà. Moi, quand tu es grippé aussi, j'aime les citrons, mais c'est très bon aussi pour la grippe. Voilà, si nous sommes fait une infection B. Oui. Donc, à expliquer infection. Il y a des infections côté de la femme. Résistant, hein? Infection du benaï, mine wallahi atitara. C'est vilain, c'est moche. Mais voilà, donc, et il y en a qui cachent leur mal. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous connaissez, voilà, vous connaissez mon Instagram. Voilà, vous connaissez mon Instagram, vous connaissez mon TikTok, vous connaissez mon Facebook. Ah, Mariam. C'est Liliane Killer. Venez me poser les questions directement et un plaisir pour moi de vous aider. N'ayez pas honte. Mais c'est vrai en plus, parce que dans le quartier, il y a une fille qui m'a interpellée pour ses problèmes de peau. La dernière fois, on a parlé de la peau, de la crème clou de girofle et tout. Elle m'a interpellée. N'ayez pas honte, venez. Pour celles qui ont des infections, le miel, essayez de diluer souvent le miel et l'utiliser pour les bains. Les bains intimes. C'est très important. N'ayez pas honte. Ok, problème faux c'est là. Donc, nous n'avons pas de rubrique qui est dit. Madame Mimi Boulato, là, parce que je sais que à toi, vraiment nous bien. En tout cas, sinon, on fait des diarrhées. Aïe. Diarrhée. Les gens qui ont la diarrhée. C'est important. C'est comme je dis, ça soigne les problèmes. La diarrhée, quoi. La diarrhée avec le miel. Oui. Ça, c'est pas pour accélérer. Non, au contraire. Mais vu que avec la gastrique, nous soigner. Mais c'est vrai, problème gastrique, nous. Estomac, avec ça. Mais estomac, moi, c'est un peu.
Sinon, dis, il ne faut pas suivre. Dis, ça a beaucoup de vertus. Moi, il avait dit naturellement, genre par plaisir et tout, mais ça leur fait du bien. Oui, mais diabétique au clé, j'espère que ça ne fait rien. Mais c'est un sucre naturel. C'est naturel. Ok. Voilà. C'est pas comme si, bon, c'est pas comme si c'était des trucs dilués et tout, mais il faudrait que ce soit pur. Hein. Voilà. Ok, problème faux, c'est là. Donc, ko be madame bolo, ko di ko de baby. Madame Dora faut mettre qu'il a pas ça tombé. Ah, sinon do fenebe. Je sais qu'elle a Tiens madame bolo, madame Kouma. Vous ne né de minute na bedoma. Il va tu peux pas commencer à nous donner l'avant-goût et puis tu vas dire que tu t'arrêtes. Non, attends, c'est une émission, madame, on va te dédommager. Voilà. Mais pour les bains pour les cheveux aussi, il y en a qui mélangent, comme je disais, le miel avec la cannelle, mais d'autres peuvent aussi mélanger avec le citron. C'est bon pour le teint et comme c'est bon aussi pour les cheveux. Ça les rend plus soigneux. Voilà. Mais j'aurais aussi bien entendu que non, que pour les massages... Exactement. Les massages érotiques, c'est bon le miel. On mélange avec des huiles essentielles quand même pour adoucir le truc. Et c'est bon pour le teint. C'est bon pour le teint surtout, hein, parce que ça pénètre. Et ça profite aussi pour exfolier le teint. Ok, madame, Anya femme. Donc, nous avons dit au Koumoué, donc, en la diabo, Mbado Beita, Tomata Solalade, fin fête à Emi et Beita sur la Kauta de Wa. La Kauta de On t'a la madame Gakorfo femme. Donc, madame Garubriki Bip, on me dit des camps. Aya digne foigné, dibe mounia, dibe mon frère, ni banan femme. Donc, Anya femme yata sur la nama for madame, quoi merci, mais à ma befon. Atobe madame Boloko. Atobe mbolo gunoredo. Aïe, Instagram. Instagram, ça fait. Donc, il n'y a pas de problème. Amène la tasse, ça n'a pas rubrique clip du jour. On a un clip pour la Guinée. Conakry. Comme Conakry, quand on fait. On a un clip pour Dongli, Sonatata. Un clip pour patron. Patron. Patron, quoi, il m'a demandé. Patron. On est patron. Donc, on va aller avec le clip du jour. Abenima, que la situma sera. Abena bakama be, abena, ndoni na que la sini benama. Abena, ma chérie la que la sini benima. I tourne, 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 patorogna goro. Ila kela sini benima. Imata mata mata ma patorogna na. Shiri la kela sini bena, abena.
ni an segre an ka plateau kɔnɔna na invité spécial b'an bolo village artisanat mɔgɔw ya min bila ka na an fɛ ko kana kunnafoliya d'an ma fɛn fɛn bɛ village artisanat kɔnɔ donc bonjour monsieur Mboyi hɛrɛ sira sɔgɔmɔgɔw kɔni baasi foyi tɛ yen ala ka tile yɛrɛ caya ala ka labanko ɲuman d'an ma monsieur Mboyi on a vu le village artisanal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du village artisanal? Parce qu'on a été séduit de ce qu'on a vu là-bas. On vous écoute. Ben, je peux vous dire vraiment grand chose parce que je connais le village artisanal. Disons, ça fait 20 ans. Wow. 20 ans que je suis là-bas et puis je traite avec eux, je travaille avec eux. Bon, concernant aussi les artistes qu'on voit, les artistes d'ailleurs qui viennent vendre leurs œuvres, et aussi de ceux qui vont là-bas et de ceux qui sont fréquemment au village artisanal et apporter aussi leur contribution et autres. Voilà, donc en un mot, le village artisanal est pour tout le monde, pas seulement pour les touristes. Et une grande surprise, ce n'est pas les touristes qui viennent souvent acheter les œuvres. Ah bon? Ah oui. Non, c'est les autochtones gabonais qui achètent plus les œuvres, les tableaux que vous voyez, les trucs de mariage et autres. Et il en paye cher aussi. Ah ouais. Ah, donc vous faites les forfaits mariage, les histoires, les paniers. Les paniers, il y a des paniers. Même les tenues? Tout. En raffia là? Tout. Même la prestation, à la coutume. Par exemple, les meubles pour décorer, comment dirais-je, les mariages à la coutume et autres, il y en a. Ah, donc c'est au mariage, c'est là-bas qu'ils Au niveau du village artisanal, tu vois souvent des petites formes. Mais les forfaits, c'est pas trop cher, hein? Ben non. Non, moi ça j'ai dépend. peur. Ça dépend. Moi j'ai peur. Comme je vous ai bien dit tout à l'heure, le village artisanal est ouvert pour tout un chacun. Très bien. Ouais, généralement, Monsieur Boy, lui, il est spécialisé plus aussi dans l'art. L'art, ah bon. Quel type d'art? Tableaux, décoration, tout ce qui concerne en fait l'embellissement d'un endroit aussi. Les tableaux, donc les tableaux, vous les pensez, vous les créez? Forcément. Et quel type de tableau? Et généralement, j'ai découvert un truc super, vraiment intéressant avec lui. À travers un tableau, tu peux savoir l'émotion de l'artiste qui l'a peint. De la personne. De la personne, en fait. Wow. Oui, c'est super. Ouais. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça le but de l'art. En fait. Bien sûr. L'artiste transmet, voilà, son émotion. Exactement. Justement. Mais vous faites des portraits aussi? Ouais. Des portraits? Des portraits. C'est vrai? Par exemple, si je veux vous dessiner, je vous dessine. Wow. J'ai hâte de voir ça. Que ce soit noir et blanc ou en couleur. Ah bon? Ouais. Et combien de temps ça peut prendre en général? Ça dépend de la personne. Par exemple, s'il n'est pas pressé, je peux prendre, par exemple, s'il s'agit de faire des caricatures avec les couleurs ou bien avec les couleurs ou bien avec le crayonnage. Bon, c'est après la personne doit être là et puis tu prends, tac, 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 tu lui donnes. Bon, maintenant, si c'est un portrait bien fini, n'est-ce pas, c'est comme par exemple la photo et autres. Là, par exemple, la personne peut vous donner sa photo ou bien soit assis devant toi. Elle a le temps, hein, parce que ça peut prendre des heures aussi. Ça dépend aussi de la personne, voilà, du temps de la personne. Si la personne a le temps, là, on peut le prendre doucement jusqu'à ce qu'elle est satisfaite. Mais si la personne, par exemple, est pressée, par exemple, de partir, ou bien que la commande, elle veut récupérer ça dans 2 jours ou 3 jours ou plus, là, l'artiste a le temps de bien faire le portrait et de... D'accord. Donc, voilà. Si on lance les commandes pour les portraits avec les photos et tout, ça prend du temps. Et le prix aussi, ça va. Bon, le prix, ça dépend des dimensions. Ça dépend ah, ok. Ça dépend du cadre. Oui. Voilà. Ça dépend des dimensions, ça dépend aussi de la couleur. Par exemple, si c'est noir et blanc, c'est moins cher. Si c'est en couleur, c'est cher. C'est beaucoup plus cher, oui. Elle s'estime à combien? Si c'est pas trop. Si avec les dimensions, si possible. Bon, à ce qui concerne... Ça c'est à ce qui concerne ce truc-là. C'est mieux que l'artiste lui-même voie avec le client. Moi, je trouve. Merci. Déjà, oui, bien sûr. Non, parce que l'artiste déjà, c'est de l'art qu'il est en train de transmettre.
Donc, je pense que selon le prix, tout va dépendre du client et puis l'artiste, justement. Et comment on appelle ça, je suis tombée sur quelque chose qui m'a vraiment impressionné chez lui. Au niveau des tableaux, il y a plusieurs types de tableaux en fait. Et généralement, la matière qu'ils utilisent, bon, si vous pouvez nous en dire aussi un peu plus là-dessus aussi, pour plus nous édifier aussi, ça va vraiment nous faire plaisir. D'accord. En ce qui concerne les tableaux, bon, il y a plusieurs styles de tableaux et de façon de faire. Par exemple, il y a d'autres qui sont spécialisés pour le ramassage. Et le ramassage, par exemple, la récupération. C'est ce qu'on appelle art récup. L'art de la récupération. La récupération? Oui, la récupération, par exemple, dans les poubelles, n'importe où. Ah d'accord, il faut de l'art avec. Exactement, oui, je vois. Voilà. Donc on va soit dans les poubelles, soit dans les marchés, mais ça, soit dans les rues. C'est vraiment incroyable. Hein? N'est-ce pas? On ramasse les objets qui nous intéressent et puis on le classe par famille. Et en fonction de ça, on crée par exemple un tableau ou bien une statuette ou décorer par exemple un lit pour le rendre belle. Au Gabon, on a des artistes. Hein? Ouais. C'est incroyable. Et aussi, il y a des tableaux qu'on fait avec la peinture. Et bon, n'importe quelle peinture. On peut même le faire avec du café. Aïe. Ouais. Avec du café, un Nescafé que je parle. Ouais. On peut dessiner un portrait avec du Nescafé. C'est de l'art. Hein. C'est super. N'est-ce pas? C'est vraiment super. Ça, je ne vous ai pas dit ça la fois passée. La fois passée. Alors, bon. Et il y a aussi des produits qu'on utilise, soit par exemple des fruits, comme par exemple l'oseille. On peut dessiner avec. Ça. Parfois, par exemple. Avec le jus d'oseille Oui, l'oseille. Oui, Jus d'oseille. Par exemple, bien concentré. Là, par exemple, ça donne des couleurs. Si c'est léger, tu mets, tu attends jusqu'à ce que ça sèche, tu remets encore une couche, ça devient foncé. Et en fonction de ça, par exemple, on travaille. Ça, c'est de la magie. Hein. Ouais. C'est super. Alors souvent je le disais à nos moniteurs des collectivités éducatives avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qu'on organisait souvent. C'est eux qui encadrent les colonies de vacances et autres. Bon, à ce qui concerne les technimaniens, comme par exemple là, je leur dis, bon, mais si par exemple, au cas où vous n'avez pas l'occasion d'avoir du peinture ou quelque chose à colorier avec les enfants, qu'est-ce que vous allez utiliser? Et si vous n'avez que de la craie, des couleurs. Ah, vraiment, bon, ok. Vous prenez la craie, vous le trempez dans l'eau. Quand ça se dissout, vous ajoutez du sucre, ça donne de la gouache. Waouh! Ça, c'est super. Ouais. Alors, c'est des choses qu'on peut avoir. Oui. Par exemple, toi, en tant qu'artiste, tu développes ton esprit créatif. Oui. N'est-ce pas? Et non seulement l'utiliser pour émerveiller la personne qui est devant toi. Ou bien embellir, par exemple, la maison. Vous disiez toujours, on parle toujours des styles de peinture. Il y a la peinture qu'on appelle l'art figuratif. L'art figuratif, c'est de l'art, c'est des tableaux que vous voyez que des figures. Que des figures, soit figures géométriques ou autres. Il y a aussi l'art abstrait. L'art abstrait, c'est de l'art, par exemple, comme par exemple Van Gogh. Il avait commencé avec le paysage, mais dès qu'il a touché un peu, c'est comme si, par exemple, une voiture qui roule en vitesse et que vous le photographiez, vous voyez les trucs de... Oui, voilà, donc sûr, les couleurs sûr. se mélangent. Bien sûr. Alors c'est ça qui a créé le style Van Gogh. D'accord. Vous voyez? Et c'est pas pareil avec le style Picasso, qui ne dessinait que des formes géométriques, mais des personnages avec des formes géométriques, mais qui relatent son histoire. Et il y a aussi des paysagistes, ceux qui font les tableaux paysages, ainsi de suite, que vous voyez. Particulièrement, j'ai un amour particulier pour ce genre de tableau, c'est très beau. Hein. Mais non, mais c'est très beau. C'est très joli. Souvent même, je décore des chambres ou bien des salons avec, par exemple, une couchée de soleil et autres. Oui, avec ça, c'est très beau. Mais vous donc voyez ça. vous dessinez aussi sur les murs? Bien sûr. Bien sûr. La décoration Tout ce qui murale. concerne La déco, il est là dedans. Oui, ben ça c'est très à la mode maintenant, hein, dessiner sur le mur de la chambre au lieu de prendre des tableaux. Bien sûr. Non seulement sur le mur, mais aussi, ça peut être au sol, ça peut être au plafond,
Oui, je disais. Ça peut être n'importe. Ça veut très dire qu'on utilise n'importe quelle surface. Pour pouvoir l'embellir Voilà. en fait. Mais quand on met sur le sol, ça ne s'efface pas. Non, Non, ça non, dépend. ça dépend On le de- dessine, c'est comme par exemple si vous tracez un terrain de basket, vous tracez les lignes, hein, ensuite vous mettez une couche de protection. Comme il dit, Ok. quand on est artiste, on développe On la développe, créativité. Voilà, la créativité. Mais c'est super. Sinon, et puis, sur le plafond, je crois que j'avais vu aussi des trucs. Enfin, l'artiste, il a créé une sorte de contraste avec du coton. Mhm. Que ce soit comme s'il y avait des nuages dans la chambre. dans la C'est chambre. très beau. D'ailleurs, ça c'est des styles. Parce qu'il y a d'autres qui font des tableaux avec. Coco, oui. C'est très beau. C'est super en fait. Tellement ça J'en ai fait les chaud au larmes cœur aux d'entendre yeux. Non, mais ça. c'est vrai. Ça fait chaud au cœur. Donc du coup, Non, là. ne pleurez pas quand même. non, Mais je suis une on se amoureuse retrouve de- dans l'art comme ça, en donnant Oui. Non, il y a Non, tellement de en soi- choses. Je vous assure que sincèrement, la dernière fois, quand je suis arrivé chez lui, il a essayé de détailler. J'ai plongé dans son univers à lui. Merci. Et surtout même elle au a niveau plongé de là, c'est ça. Picasso, quand il a commencé à développer l'art de Picasso, il est allé en profondeur. Ça m'a vraiment fait chaud. au Fait cœur. chaud quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Tu sais que l'art Je africain, suis choquée là. l'art africain est tellement riche. Très riche. Alors maintenant, que eux-mêmes, souvent, ils oublient leur style, leur art, pour Oui, venir c'est l'occidentaux. s'intégrer dans l'art africain et décorer leur maison aussi. Bien sûr, bien Ouais. sûr. C'est beau. À Caen, c'est super en fait. Net de quoi. Avec un Nous avons j'ai eu la chair de poule en beaucoup fait. d'artistes. On va arriver là-bas. Les gens ont cette patience, cette envie de créer, de montrer au monde ce qu'ils sont capables de faire. Avec l'art. Mais n'oublions pas un détail. Ces artistes-là, comment on arrive à les valoriser aussi? Ça c'est vrai. Mais tu sais, il suffit pas. Tu vois, il y a des artistes, ils vont faire des expositions où au centre culturel français. Mais c'est pas Mais à nous l'Afrique. Normalement, ils devraient aussi essayer de voir dans quelle mesure aller dans sûr. les quartiers précaires. C'est une Ou manière de organiser des toucher foires, un en fait. peu. Qu'à foire ou Oui. organiser, je sais Oui, pas. c'est expositions une et manière autres, de tout toucher ça. un peu les personnes qui n'ont pas assez de moyens, mais qui voient de l'art comme si c'était un luxe pour eux. Alors que non, c'est à la portée de tout le monde. Juste essayer Faire des d'écouter les expositions artistes. et autres, Oui, essayer de mettre essayer aussi d'écouter certains les trucs. artistes et Mais par aller contre, moi, voir. j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc spécialement pour ces artistes-là. Oui, c'est vrai. Non, mais souvent, on le faisait. Voilà. On le faisait. Bon, peut-être c'est ici qu'on ne développe pas, par exemple, ces idées. Mais souvent, l'année scolaire, par exemple, on part dans les écoles. Oui. Quand des enfants, on fait des techniques manuelles avec eux. Et les œuvres d'art, par exemple, qui doivent présenter au COP, mais les enfants sont émerveillés, sont Bien sûr, contents, bien sûr, bien sûr. ils ont envie de Bien sûr. vous les voyez Mais par joyeux. contre, c'est en Afrique de l'Ouest où je vois plus qu'on a des trucs comme la Maison du Jeune au Burkina. Mais oui, mais faudrait Ça savoir. permet à tous les artistes de venir exposer leurs œuvres. Très bien. Mais les artistes de l'Afrique de l'Ouest sont, comment dire, ils sont poussés. Ils ont ces gens-là qui les encouragent. Et tous les Ouest-Africains aiment l'art. C'est ça aussi. Oui. Bien sûr. Et nous, on soutient un peu, beaucoup même les artistes. Contrairement à d'autres Mais attention, pays. Non, mais tu sais aussi, le les problème artistes aussi. qu'on reconnaisse le plus en Afrique, imaginez c'est dans quel pays? Au Gabon. Non, C'est au Mali. les Congolais. Les Congolais. Bien Wow. sûr. Quand il s'agit de décorer, quand il s'agit de dessiner, alors là, Ils sont. non, ils sont... Ah, donc ils dessinent Number les one. Congolais. Non, je dis la vérité parce que c'est leur passion. La façon dont ils utilisent la musique, Bien sûr. c'est comme ça qu'ils utilisent aussi l'art. Bien C'est là. rare de Mais- voir un Bien Congolais sûr. qui ne, C'est comme qui notre ne fait prochain pas l'art. Mais invité, sinon, c'est un Congolais. les Congolais, eux, ils ont une passion pour l'art. Pas seulement l'art, c'est un sujet. C'est comme notre prochain invité. Il n'y a pas que les tableaux. Il fait dans, même dans les habits. Ouais, effectivement. les bracelets et autres, tout ça. Nous, là. Oui, tout ça même, il y a ça. Et ça même, il te détaille. Ça signifie ça, ça signifie ça. Il y a des trucs que moi, je ne maîtrisais pas. Moi, je voyais simplement que c'est des bijoux que... Mais par contre, oui, moi, fantaisiste. j'aimerais bien savoir. Tout à l'heure, Draman nous a dit que pour choisir les bijoux,
faudrait connaître la signification de ces bijoux-là. Surtout chose. Maintenant, je ne comprends pas. Comment on va connaître la signification d'un bijou? Très bien. C'est très important. Il vous a dit quelque chose qui est très important. Par exemple, nous, Africains, on a l'habitude de copier les Blancs Oui, c'est vrai. en faisant l'erreur. L'erreur, c'est quoi? Par exemple, vous voyez beaucoup de femmes qui portent des bijoux sur leurs chevilles. Oui. Vous les appelez comment? Les chevilles, je ne sais pas quoi. Là. Oui. Mais est-ce que vous savez la signification de ça? Non, Ça on veut le dire fait quoi? juste pour le faire. C'est de dire aux hommes, je suis libre. Ah, Je suis libre Mais de draguer attention, moi. aujourd'hui, les femmes mariées le font. Ah oui, mais il y a des femmes mariées qui le portent. Hein. Mais il le Non. porte sans le savoir. mais Sans le en savoir. soi, la En tout cas, moi, je ne savais signification- pas que ça, c'est ce que ça voulait dire. Donc, un peu, si on écoute un peu, on prend en compte la signification que vous venez de donner, c'est vulgaire alors. mais oui, Mais bien c'est sûr. vulgaire, c'est quoi vulgaire. encore? Mais donc, c'est un peu pour ça que nos parents, elles n'aimaient pas quand on Bien portait ce sûr. Il y a genre. Oui. beaucoup de Bien sûr. choses que les femmes utilisent sans connaître la signification et qui, par exemple, celui qui connaît la signification, automatiquement, et quand il se dirige vers eux, automatiquement, oh non, gna gna gna, tout ça. Ok. Et pourtant, c'est eux qui ont lancé ce message. Mais parlez-nous Ouais. encore de ce genre de choses. Ben, je sais pas. Non, on aura l'occasion encore d'inviter M. Boy parce que Aïe. il y a encore plein de de choses choses qu'on qu'il n'a doit pas nous encore expliquer. vues. Voilà. Comme pour le schéma. La rubrique débat. Donc, M. Boy, merci beaucoup d'être beaucoup. C'est pas moi, passé. hein. On va aller avec C'est pas moi. M. Boy. Monsieur Non, Pape. Monsieur Ndongo. Donc, vous avez un message à lancer à la communauté sénégalaise. Sénégalaise. En que- Wolof. Voilà. Euh, Parce que cette émission, ça concerne la diaspora. Toute la diaspora Donc, que tu africaine. sois sénégalais, malien, ivoirien, guinéen, congolais, tout le monde se trouve là-dedans. Donc, nous voulons que vous lanciez un message à toute la communauté sénégalaise. Je le dis en quelle langue? Dans votre langue, bien Non, sûr. mais comme vous le sentez. Donc, tu ne m'as pas demandé. Pas en français. Hein. Tu ne m'as La pas langue que demandé vous- quelle langue je parle. Quelle langue vous parlez, monsieur Boy? Monsieur... vous parlez le bambara. Et donc, Hein? Vous parlez le bambara, non? Là, vous nous avez surpris. Ah, hein. ben oui. J'essaie. Donc, on aimerait que vous lanciez un message à la communauté sénégalaise, bien sûr. Ben, je te leur dire que de suivre Télé Diaspora, c'est ça, non? Oui. Très bien. Au cœur de la diaspora. Télé Afrique, au cœur de la diaspora. De suivre l'émission, c'est très important parce que ça éduque, ça anime, ça fait connaître beaucoup de choses. Exactement. Hein, c'est une émission vraiment qui est au top, quoi, je veux dire. Merci Merci beaucoup. Ouais. Avec les trois animateurs Voilà. préférés. Mais tu m'as dit de ne pas parler français. oui, oui. Oui. Moi, j'ai Justement. parlé français. Non, mais comme Bon, c'est donc- pas santé, hein. Je vais parler En bambara Wolof. et je vais parler en Wolof. Il n'y a pas de Ah, problème. ok. Ok, bon, je vais faire un doigt quand même. Allah donne beaucoup d'argent. Ami, Ah, ami, oui, ami. Ça, je connais bien. C'est pas où important, hein. Bon. Alors, à mes frères sénégalais, na ngeen seetaan di leen ñaax pour ngeen xam ngeen seetaan Télé Africa kii nga xam ne day yar ah te it day tax aussi nga xam ni nga war a def ni nga war a comportement. Est-ce que vous comprenez ça? Non, Yeah. On a confiance. Donc là, c'est grave. il n'y a pas de problème. Ok, en tout cas, vraiment. Le message Merci est passé. beaucoup. Vraiment, Dib- merci. en C'était tout un cas, plaisir de Diboti. vous recevoir ici sur le plateau. Diboti, hein, à Télé Africa, Diboti, hein, à l'émission Au cœur de la Au-delà, diaspora. au cœur de la diaspora. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. d'être Merci, passé. monsieur. Nous continuons juste avec un peu l'extrait du clip. Pour qu'on évite qu'à se catara quoi. Donc on continue avec le clip du jour. Abena barka mabe abena nduni na kela sini benama abena ma chérie la kela sini benima I tourne patron nyakoro ila kela sini benima Imatama patoronyana Shiri la kela sini bena abena
muso beni kela siro tunyale alamini kuna dia benda ye ali fali banguni mama ishangera tellement que noni na ke bona sini ya benda ma abena baka mabe abena ma chérie na kela sini benima i tourne 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 patron nyokoro iti farché il démarche voulez patron celui-là sans complexe yalla 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 patron nyokoro ibaka kera boya soro musulan suma dundule kadiya tukalo muso bena dia na kepu abenda ila kepo Kobe tuguni Kobe anga débat mondial et Draman bi débat Mariam le débat du jour là s'il vous plaît akana AVC blanc donc le débat du jour causes et conséquences de l'infidélité infidélité quoi cause et conséquence Mariam tu en penses quoi quelles sont les causes et la conséquence de l'infidélité Il faudrait savoir déjà que l'infidélité ça commence dès lors où ta partenaire commence à avoir des vues sur quelqu'un. Seulement des vues, hein. Des vues sur quelqu'un. Vues de l'an. Vues de l'an. L'infidélité commence. Parce que les idées commencent à venir. Bien sûr. Voilà, dès que les idées négatives commencent à venir, l'infidélité commence. Mais madame m'a fait le muso cœur café quand tu me tiens. Non, muso cœur café, ouais, dit Johnny muso bifa bifa de. Bien sûr. Ah, mais faut nier moulbala, sinon on a bifa bifa. Oui, voilà. Maintenant, les causes de l'infidélité, c'est lorsqu'il y a un manque d'amour chez la femme. Manque d'amour, manque d'affection. Lorsqu'elle se sent un peu mise à l'écart, lorsqu'elle se sent loin un peu. Oui, lorsqu'elle se sent un peu négligée, elle commence à regarder celui-là qui lui accorde un peu d'importance. Là, elle se sent un peu Bouga, là, c'est fini. Elle commence déjà à avoir des pensées. Est-ce que celui avec qui je suis, il m'aime, il me néglige? Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Voilà. Draman. Ok. Draman, mais sinon, Draman, est-ce que ça veut beaucoup dire ce que tu dis n'est pas faux. Draman, ton là, ça veut beaucoup dire. Il y a une partie que je veux dire quand même que je suis pour. Mais il y a un côté où je veux dire aussi que ce n'est pas parce que ton homme te néglige que tu iras aussi aller regarder dehors, ça n'a pas de sens. Mais comme on dit bien, en amour, l'amour est compliqué. Très compliqué, ça rend bizarre. Déjà vivre ensemble, déjà c'est un combat. Oui. Voilà. C'est pas facile en fait. Pour moi, l'infidélité, je veux dire quoi? L'infidélité chez la femme, ou que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Déjà chez l'homme, ce n'est pas parce que ton homme t'est infidèle qu'il ne t'aime pas. Non, là on parle pas. Je suis d'accord. Non, j'en viens. Si toi tu aimes une femme, pourquoi tu vas... J'en viens. Mais ce n'est pas une question d'amour. J'en viens. Je t'écoute. Si je dis chez l'homme, l'infidélité, l'homme peut te tromper et ne toujours t'aimer. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un manque chez toi qu'il a allé voir dehors. Généralement, sans se mentir, à un moment donné de la vie d'homme, il est obligé aussi de voir aussi dehors. Ne dis pas obligé, non, je suis désolée. Ne dis pas obligé. Tu n'es pas obligé d'aller voir dehors. Tu as besoin d'affection, tu dis à ta femme, elle t'en donne. Ta femme est là pourquoi? Il y a un moment dans la vie où on est perdu. On est perdu. Quand tu es perdu, on va te retrouver. Non, on est égaré. Il y a pas, voilà, je vais le dire comme ça, on est égaré. Mais de nos jours, il n'y a pas que les hommes qui sont infidèles. Hein. Mais c'est ce qu'on dit des deux côtés. Moi, l'infidélité de la femme commence dès lors où elle commence à être négligée dans son foyer. Lorsqu'elle a envie de changer la routine. Je suis désolée. Il y a des femmes qui ne peuvent pas changer leur nature. Il y a des femmes qui ont besoin il y a des femmes qui ne peuvent pas changer leur nature. Je suis désolée. Comment ça? Si tu as l'habitude que tu avais chez toi, quand tu rentres en couple, tu persistes sur cette habitude. Je vais le dire comme ça. C'est comme il y a des hommes aussi qui sont de nature infidèles. Il y a des gens qui donc l'infidélité ne vient pas forcément de l'homme, ça vient des deux côtés. À un moment donné, apprenez à nourrir vos couples. Comment? Apprenez à nourrir vos couples.
Ne restez pas dans la routine. Voilà. Parce qu'à force de rester dans la routine, c'est ce qui pousse parfois l'autre à regarder dehors. Oui. Le problème de la négligence chez l'homme, que ce soit chez la femme, ça ne vient pas forcément... Si l'autre se sent négligé, essayez d'établir un dialogue avec l'autre. Vous essayez de vous comprendre. Bon, voilà, chérie, j'ai constaté... La base de tout. Merci. J'ai constaté que tu me délaisses, je n'ai plus d'intérêt auprès de toi. Voilà. Vous essayez de vous entendre. Oui. Attention, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Hein. Il y a des gens, malgré la communication, ils trouvent toujours des moyens. C'est des ouf. Déjà, le véritable problème dans un couple, c'est le téléphone. Le téléphone avec la télévision. Le téléphone. Parce que le téléphone, déjà, trouvez-vous normal? Vous êtes en couple avec une personne, vous avez le code. Il a son code, toi tu as son code. Ça, c'est même pas normal. Tu as le code dès lors où tu commences à tromper, en fait. Pourquoi coder ton téléphone? Mais pour pas que madame ou monsieur tombe sur des trucs... Mais est-ce que c'est normal? Toi, tu es déjà en couple. Tu cherches quoi avec... Non. Non, mais il va donc, quand on a tes femmes, on t'a expliqué. C'est comme dans les... Merci, écoute, c'est délicat. Attends. Et puis, il y a beaucoup de points dans l'infidélité. Voilà, justement, c'est ce que je veux. Oui, c'est plus bon chez l'homme que chez la femme. Je n'en disconviens pas. Parce que chez la femme, quand tu le fais, on va dire que tu es une bâclée, une poplée. Il y a même tes enfants. On va le dire comme ça. Oui, on va le dire comme ça. C'est pas bon, quoi. C'est vulgaire, en fait. C'est vrai, c'est pas beau. Non, attention, c'est aussi vilain, c'est aussi moche de voir son mari. Toutes les filles ont déjà goûté son mari. Non, ça aussi c'est oui, ça aussi c'est moche. C'est moche chez les deux personnes. Oui. Je suis d'accord, mais chez l'homme encore, c'est encore plus de valeur que chez la femme. Parce que chez la femme, quand tu le fais déjà, on dit déjà que tu n'es pas une personne qui est sérieuse. Non, j'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Et puis ça va même pas jouer savoir si tes enfants aussi. Mais il faudrait savoir aussi que l'infidélité, pour d'autres personnes, c'est un échappatoire. Il y a des hommes qui vivent vraiment des enfers dans les foyers. Hein. C'est vrai. Ils ont besoin de calme et de réconfort. Bien et sûr, lorsqu'ils passent dehors, cette personne-là qui arrive à leur donner ce calme et un peu de réconfort, ils arrivent à se détourner vraiment de leur femme. Non, mais le problème aussi, il y a un gros souci au niveau d'un foyer, dans le foyer. Le foyer n'est pas seulement un jeu. Comme je vois nos sœurs aujourd'hui, je me marie, je suis content, j'ai porté la robe. Non, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Tout ça fait partie du foyer. Il y a les hauts et les bas. Il y a les hauts et les bas. Il y a des temps où ça va, il y a des temps où ça ne va pas. Oui, ça passe, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas aller te livrer au premier venu. Parce que peut-être tu as un souci à la maison avec ton chéri. Toi, la solution que tu as trouvée, c'est de te réconforter chez Paul. Non. En tout cas, on ne dit pas que l'infidélité, c'est une alternative au machin, c'est pas les bonheurs, d'éviter les problèmes de couple. Mais juste, il y a des gens qui font ça exactement seulement pour avoir du réconfort. Oui. Maintenant, l'infidélité, je ne dis pas que c'est une bonne pratique. C'est pas une bonne pratique. Pour se sentir encore vivant. Mais ça, c'est les hommes. Il y a des hommes qui veulent être puissants. Non. Il y a des femmes qui aiment plaire. Il y a des femmes qui se sentent mortes. Oui. Intérieurement. Pourquoi? Parce que, elles se sentent délaissées. Elle a besoin, peut-être le monsieur n'a pas le temps. La nuit, il n'a pas le temps de la toucher. Elle, déjà, dans sa tête, elle a déjà calculé que lui, là, il a déjà une pétresse dehors. Mais tu sais que la femme, écoute-moi, lorsque ça se passe comme ça, lorsque le gars, il a délaisse et tout, le foyer, il est mort. Hein. Mais lorsque la femme, lorsqu'elle a son bonheur autre part, dehors, elle part dehors, elle fait ses bails. Quand elle rentre, elle égaye son foyer. Le foyer, il revit. Ta femme est tout le temps heureuse. Mais pourquoi, tu ne te rends même pas compte pourquoi. Pourquoi donner tort aux hommes lorsque ce côté-là arrive? L'homme, peut-être, il est occupé, il y a le boulot, il y a les trucs qui lui prennent aussi la tête. Au niveau du travail. Non, tu peux t'occuper. Et donner du temps à ta femme. Merci. Il y en a qui le font. Il y a certains boulots où tu rentres, tu n'as qu'une seule envie, c'est de dormir. Bon, si toi, tu n'as... Le problème de la femme, c'est qu'une fois tu fais une semaine, 2 semaines, tu n'arrives pas à lui toucher. Pour elle, commence à se sentir menacée parce qu'elle se dit il y a déjà quelqu'un qui est déjà là. C'est vrai. Mais pourtant, parfois, la personne est là, c'est le boulot qui lui prend du temps. Il y a des travaux où tu rentres, tu es fatigué. Les gens qui déchargent les conteneurs à Petit Paris, là, tu as déchargé peut-être 2 ou 3 conteneurs. Tu es fatigué. Tu as besoin d'un bon massage même pour t'endormir. Non, laisse-moi ça. Quand tu arrives, même le corps est fatigué, toutes les articulations ne fonctionnent plus. Et tu es là.
Tu es là aussi, tu te mets maintenant en petite chemise de nuit, tu tournes. Il n'y a pas de pause. Vous aussi, quand même. Il faudrait savoir que quand même l'infidélité, ça a des conséquences très Pourquoi nos graves. mamans à l'époque n'ont pas été infidèles? Non. Parce qu'à l'époque, non, Génération 21. À l'époque, nos mamans, lorsqu'elles commettaient l'infidélité, on disait que non, que oh, telle femme, il faudrait la chasser, il faudrait la lapider. Il faudrait savoir. Écoute, mais elles ont eu peur Voilà. de la lapidité. De nos jours là, Ça, c'est quand l'homme a commencé à changer un peu, elle n'attend même pas. Hein. On change. Elle a déjà commencé à faire son planning. En tout cas, les Tu es en conséquences. Zara, Mais il faudrait savoir, les gars, Tu blagues. ça a des conséquences vraiment terribles sur les enfants. conséquences, oui. Ça joue Bien sur sûr. les enfants. Oui, oui. Non Les seulement bas si ne ça se partent pas sait, non, c'est... ça joue sur les enfants. Même à l'école, les profs arrivent à détecter cela parce que l'enfant, il est perdu en classe. Il n'est pas là. Et il se pose souvent même des questions. Maman, qu'est-ce qu'elle a? Papa, qu'est-ce qu'elle a? Ou bien Pourquoi lorsque... papa et maman se discutent à Voilà. chaque fois? Ou bien lorsque le père déserte. Déjà, L'enfant, Non, pas la maman, raison. papa, déjà, il est où? il n'y a pas de foyer qu'on va dire, pour être sincère. Il n'y a pas de c'est foyer, doux, on va dire que, quoi. non, que tout est doux Il n'y jusqu'à... a pas. Je n'en dis Le bien meilleur pas. foyer, c'est Mais le faudrait foyer quand qui même- bouge. Ça chauffe. Mais oui, mais Ça chauffe, vous nous accordez. faudrait Ça chauffe, essayer. vous nous accordez. Mais il faudrait essayer de cacher quand même les problèmes aux enfants. Non, mais Pourquoi se sur discuter sur au ce salon? côté-là, je suis d'accord. Allez-y Sur ce faire ça dans côté-là, votre chambre. comme nos parents, généralement, nos parents se discutaient, ils faisaient tout. Mais nous, les parents, les enfants ne savaient savait pas. pas. Non. Mais c'est la génération de maintenant, parce que quand Génération 21. papa crie sur maman, elle se lève aussi, tu es qui me gronder. Voilà. Et l'enfant aussi, Et l'enfant est là laisse maintenant ma que, mère. Laisse papa papa c'est quoi et maman? Papa est trop. C'est ça. En tout cas, de toutes les façons. Hein, de Même toutes les- déjà, pour commencer, le début de la relation, c'est bébé, coucou, chérie, mon Je miel, t'aime. Au début mon de la bonbon. relation. Mais après un certain temps, quand tu parles, la toi de cigarette, c'est comme ça. Oui, c'est la vérité. Et même quand l'enfant fait quelque chose, même regarde moi. La loma tête de comme son père. ayi wa fa ko la loma de la de i kɛri fari bon ça bon avec tout de akila quoi pour la l'enfant va tête mémoriser comme son ça père. Maintenant, si toi-même tu te plains devant l'enfant, tu inclus Il avait quelle tenu, éducation à donc l'enfant, tu forcément, incites l'enfant l'enfant, devant le père. il va te suivre, L'enfant, hein. quand il arrive à l'école, il se sent triste, il se sent délaissé, il se dit Oui. mais attends, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Mes parents, ma mère et mon père ne Et s'entendent surtout pas. lorsqu'ils voient les autres parents Et, venir accompagner et leur surtout, enfant. les causes même d'infidélité, je veux le dire comme ça, c'est souvent dû à la femme. Et oui Draman C'est souvent dû à la femme. tu sais pourquoi? On va négliger Non, si tu sais pourquoi je dis que c'est toujours dû à la cɛ ka femme. yamuso de yamba yamba ta Tu sais pourquoi Mais c'est si toi, toujours tu dû à le la laisses- femme, j'en Oui, viens. pourquoi C'est toujours dû à la femme parce qu'il y a certaines femmes, quand tu arrives, même le bonjour que tu lui dis déjà, c'est les yeux qui te parlent en haut, en non bas, en mais haut, en si bas. toi tu es ta toi bala Même si vous êtes discuté dans la chambre, mais vous non êtes discuté dans la chambre. son lit. Oh, vous êtes discuté dans la chambre. Pour toi, quand tu rentres, tu te dis que bon, c'est fini. Bon, elle Aïe, est là, on t'as va même essayer pas de commencé. faire ta brase. C'est là où elle a commencé. De toutes les façons, Et il y a faut dire à certaines ta femmes, il y a communauté. certaines femmes qui commencent à parler du matin jusqu'au soir. Tu pars au travail, tu reviens, tu la trouves, elle est toujours sur le même sujet là. ok Draman comme Elle se lève, Il n'a qu'à dire à elle sa se lève. communauté des Elle hommes. décide de changer de chambre. Elle dit que non, que moi je ne dois pas Ayam. aller plus aujourd'hui, je vais aller Draman dormir n'a chez les muso enfants. accusé kaba Draman Non, n'était Draman, ce n'est pas Draman. Mais Ah, il mais faudrait savoir juste que Draman- ça a des conséquences très terribles sur les gens. Quand tu trompes une femme et que cette femme-là a grandi dans des conditions compliquées, genre elle a eu un manque d'affection paternelle, Ça quand joue tu sur la elle. trompes, ça joue sur elle. Je suis d'accord. Parce Ça qu'elle joue se sur sent elle. déjà Elle toi, se elle sent te prend trahie, comme elle se son sent père. délaissée. Et quand tu la trahis, Voilà. la dépression. elle revit la même histoire. Et puis, les femmes, soyez coquettes. Et... Soyez vivantes. Draman. Parce qu'il y a Anna certaines Djeke. femmes. Non, il y Draman a tu certaines vois c'est femmes. hein. Anna Djeke. Il y a certaines femmes, hein, quand tu prends pour elle, elle se dit que quand elle est déjà mariée, elle est dans ton foyer, Elle est déjà arrivée. elle va laisser le corps, boum, boum. Mais voilà pourquoi je dis que les Non. hommes aussi, souvent... Il faut essayer de refaire vivre ta ok relation. Draman c'est bon et koko muso da kaya on te fouille Non, Non, non. non, Chero. Non, c'est les femmes. le débat se Sénéca. poursuit à la C'est maison. les femmes. Donc, ben ni ka idée do. Draman ko muso ko cɛw do. Donc, c'est compliqué. Cɛ ni muso cɛla la kɔni. An n'an ko an b'a fɔ an bɛ Soyez coquettes.